Yo les potes, yo tout le monde, c'est Sisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de toutes les dernières infos du mercato de Lyon. Parce que le mercato a fermé en début de semaine je crois. On va aussi parler des matchs, surtout celui contre le Rangers en Ligue Europa. Et de toutes les infos mercato, enfin plus mercato parce que le mercato est fini. Toutes les infos de l'Olympique Lyonnais qui se sont passées cette semaine. C'est parti les gars. On va commencer tout de suite avec les dernières infos mercato qui se sont passées en début de semaine, donc le dernier jour du mercato. D'abord, le dernier départ, c'est celui de Maxwell Cornet, qui est parti pour Burnley pour 17,5 millions de livres, donc 15 millions d'euros à peu près, je crois. Il me semble que c'est ça. Il a fait une vidéo d'adieu sur ses réseaux sociaux, Maxwell Cornet, et on est un peu ému de cette vidéo. Elle était pas mal et on est content que Maxwell Cornet parte malgré tout. Il va retrouver Manchester City en première ligue. Il pourra mettre des misères à Guardiola. Et tant mieux, il aura plus de temps de jeu qu'à Lyon, parce que là, ça allait devenir compliqué avec Emerson et tout. Moi, je suis content pour son départ, hein. Au moins, il aura du temps de jeu, il progressera peut-être. Et je suis content qu'il parte de Lyon, on va voir ce que ça donne pour lui dans son futur. Et voilà pour le dernier départ. Et maintenant, la dernière arrivée, celle de Jérôme Boateng, qui vient libre du Bayern Munich le lendemain de la fin du mercato, donc mardi, je crois que ça a été officialisé. Il toucherait la moitié moins de son salaire qui était au Bayern. Au Bayern, c'était à peu près 600 000 euros par mois, je crois. Du coup, il toucherait la moitié moins environ à l'Olympique Lyonnais. Il est là pour 2-3 ans, il me semble. Et ça fait plaisir parce que l'équipe de l'Olympique Lyonnais va être vraiment badass avec un joueur d'expérience et un palmarès magnifique. 3 Ligues des Champions, beaucoup de Bundesliga, beaucoup de Coupes d'Allemagne et une Coupe du Monde 2014 que l'Allemagne a remportée. Ça va être un tollé de l'équipe. Je suis content de le voir à l'Olympique Lyonnais. Et pourquoi pas le voir briller dans les prochaines rencontres. On va voir ce que ça donne après la trêve internationale. Donc il n'y a pas eu de match. On va voir ce que ça donne pour lui. Ensuite, les autres infos mercato qui auraient pu aboutir. Sarabia, le joueur du PSG, aurait pu venir à l'Olympique Lyonnais. Sauf que il est parti du côté du Sporting en prêt du coup. Martial aurait été approché. Et le plus important, parce qu'on l'avait déjà dit Martial, le plus important c'est Ribéry. Lyon aurait influencé, Lyon aurait tenté d'approcher Ribéry et Ribéry aurait influencé du transfert de Jérôme Boateng parce qu'il a dit à Jérôme Boateng, son ancien pote du club du Bayern, lui a dit qu'il devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, que ça allait être mieux pour lui, que ça le relancerait beaucoup. Et son ancien entraîneur Hansi Flick a dit aussi que ça pourrait être un très bon joueur du côté de l'OL et qu'il devrait rejoindre l'OL, ce serait très bien pour lui. Et du coup, Lyon aurait tenté Ribéry, du coup, comme je l'ai dit. Et ça aurait été... on a abandonné la piste parce que ça aurait été un peu compliqué, parce qu'il a un gros salaire et il devrait re-signer du côté de l'Italie pour les prochaines saisons. Du coup, voilà pour le mercato. C'est parti tout de suite pour le reste des informations et de l'actualité lyonnaise. La première, le maillot sort de l'Olympique Lyonnais est sorti, il est magnifique. L'Asvel jouera aussi du côté de la Jeep Elite en basket. Alors il est vraiment magnifique, en noir et blanc, il a un design assez beau. Le logo aussi change, il est plus des couleurs originales, il est des couleurs donc noir et blanche, on l'a dit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment exceptionnel. Il jouera surtout pour la Ligue Europa et quelques rencontres en Coupe de France, ou alors en Ligue 1, mais ça devrait être vraiment rare. On va voir ce que ça donne, et je suis content de ce maillot qui est vraiment magnifique. Adidas a vraiment fait du bon travail. Du coup voilà pour cette petite information. Ensuite la deuxième, Rangers OL qui se déroule le 16 septembre à Glasgow en Écosse, se diffusera sur W9, donc comme ça on pourra la voir gratuitement en clair, c'est magnifique. Et je suis content que W9 et M6 ont racheté la Ligue Europa. Tant mieux pour l'Olympique Lyonnais qui joue cette saison. Et du coup voilà pour ça. Ensuite la dernière info qui n'est pas vraiment une info. Je vais faire mon équipe type de l'Olympique Lyonnais cette saison parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire du coup de cette équipe. On devrait partir, je pense, sur un 4-2-3-1, ou on va dire ça, 4-2-3-1. Alors le gardien c'est Anto Lopez, on va pas mettre Paul Horsbeck au cage, parce qu'Onana n'est pas venu non plus. Ce qui est dommage, Anthony Lopez qui fait un très bon début de championnat, très régulier, et du coup on est content de lui, on va le laisser au cage. Donc c'est mon gardien titulaire. Ensuite, la défense à 4, le latéral gauche Emerson qui est en prêt à l'OL pour un an, qui est quand même à un autre niveau que Maxwell Cornet. Maxwell Cornet est vraiment en dessous de Emerson. On va voir ce que ça donne. C'est un bon centreur, il centre dans les pieds, pas comme Maxwell Cornet. Très bon offensivement, on va voir ce que ça donne défensivement. Et du coup, voilà pour le latéral gauche. Ensuite, la charnière centrale, Jason Denayer, quand il sera revenu à son meilleur, à son prime, à côté de Jérôme Boateng, la nouvelle recrue lyonnaise qui a un palmarès très très long. Je suis content de leur association des deux, c'est assez complémentaire. Jérôme Boateng est un ancien, il pourra aider les jeunes.
Et Denayer, toujours vous le connaissez, hein, il est très bon quand il faut, et quand il faut pas, il est quand même aussi bon. On va voir ce que ça donne cette année, même s'il revient de blessure. Et voilà pour la charnière centrale. Ensuite, le capitaine, ça bouge pas, Léo Dubois. Un joueur pas exceptionnel, on va pas se mentir, les centres n'arrivent pas toujours dans les pieds, mais c'est le capitaine, donc il jouera beaucoup, il sera très utilisé par Peter Bosz cette saison. Ensuite, comme on est sur un 4-2-3-1, les deux 6, donc les deux pivots, ce sera Maxence Cacré et Bruno Guimaraes. Maxence Cacré qui est quand même l'un des meilleurs joueurs de l'équipe cette saison. Encore un peu jeune, qui fait des merveilles en réserve avec l'équipe de France. On va voir ce que ça donne cette année, mais je pense que ça va être toujours aussi bon, qu'il va dérouler. Et pareil pour Guimaraes qui rêve de jouer dans la première ligue, il l'a dit en conférence de presse, dans un futur, pas proche, pas forcément proche. Il veut gagner des trophées avec l'Olympique Lyonnais, il l'a redit en conférence de presse. Je suis sûr que c'est très complémentaire dans la suite de la saison dernière avec Rudy Garcia. J'aime beaucoup ce qu'il propose dans ce début de championnat, même si des fois c'est approximatif. On va voir ce que ça donne aussi donc cette saison. Du coup, voilà pour les 6. Ensuite, en relais de l'attaquant numéro 10, je mets Lucas Paqueta, qui est capable de faire des exploits personnels magnifiques, qui est capable de faire des buts collectifs magnifiques aussi. Très bon joueur Lucas Paqueta, rien à dire, vraiment un joueur que j'aime et qu'on a bien relancé du Milan AC où il était un peu moins bon. Ensuite, le milieu offensif droit, ce sera Shaqiri. Shaqiri, nouvelle recrue qui vient de Liverpool pour 6 millions d'euros plus 5 de bonus. Je vais voir ce que ça donne, je pense que ce sera très bon. Il y a des jours où il pourrait être moins bon parce qu'il y a quand même des blessures, il n'avait pas eu une saison magnifique à Liverpool l'année dernière. On va voir ce que ça donne et moi je suis content de Shaqiri pour l'instant, pour ses entraînements. D'ailleurs il a quitté le rassemblement suisse pour faire de la prépa physique avec l'Olympique Lyonnais pour être prêt le plus tôt possible à jouer avec Lyon et si possible contre Strasbourg puis Paris, parce que ça va arriver très vite. Ensuite, le milieu gauche, je pense que je vais mettre Aouar parce que Karl Toko Ekambi et Kadewere n'ont pas le niveau. Faut se l'avouer, faut être honnête. Du coup, Oussem Aouar qui a quand même fait un bon début de saison, je le mettrai plutôt milieu offensif gauche. On va voir ce que ça donne, rien d'autre à dire. Et la pointe, Moussa Dembélé, on va pas mettre un jeune de 18 ans. Donc Moussa Dembélé qui a un profil assez compact et assez bon physiquement, en renard des surfaces aussi, on va l'avouer. Et du coup, voilà pour mon équipe type et voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao.